Bonjour, c'est Benoît de la FSU SNUIPP de l'Oise. Aujourd'hui, on va parler élections professionnelles et instances administratives dans l'éducation nationale. Je sais que ces trucs ne sont jamais très clairs. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai mis des années à savoir ce que signifiaient certains sigles. Et même quand j'ai su, je savais pas vraiment ce qui se cachait derrière. Donc on va tenter dans cette vidéo d'y voir un peu plus clair. Je vais tenter de débroussailler un peu le terrain. Ce qui est cool, c'est que tu pourras en commentaire ou par mail me poser des questions et j'essaierai d'y répondre au mieux et le plus rapidement possible. Allons-y. Donc les élections, ça c'est assez simple. Tous les 4 ans, tous les agentes et les agents de la fonction publique sont invités à voter pour leurs représentants, leurs délégués, si tu veux. Cette année 2022, c'est une année d'élection professionnelle. Donc les votes se tiendront du 1er au 8 décembre, donc très bientôt, et ça sera entièrement sur Internet. Donc tu as déjà dû activer ton compte électeur. Si c'est pas le cas, je te conseille de le faire assez rapidement, là par exemple à la fin de cette vidéo. C'est assez simple, tu as reçu un mail le 13 octobre dans ta boîte mail professionnelle, et il suffit que tu cliques sur le lien et tu te laisses guider. C'est relativement facile. Une fois le compte électeur créé, dans ton école, tu vas recevoir une notice de vote. Donc avec un code personnel. Évidemment, le code, il n'est pas à perdre. Tout comme il ne faut pas perdre l'identifiant de ton compte électeur, ni le mot de passe que tu as choisi. Parce que je te vois venir, tu crées ton mot de passe à l'arrache, et puis quand on arrive le 1er décembre, il faut se connecter. Ah, c'était quoi le mot de passe? Bref, note dans un coin ton identifiant, le mot de passe, garde bien la notice de vote avec le code perso. Et du 1er au 8 décembre, il suffira de te connecter à ton compte. Une fois que tu seras connecté, tu iras choisir les scrutins, et on va en parler tout de suite, et tu pourras, grâce à ton code perso, voter. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Si jamais il y en a un, n'hésite pas, encore une fois, à nous contacter par mail, à l'adresse mail du SNUIPP 60, et on t'aidera volontiers. Bon, jusque-là, ça va. Mais la question, c'est pourquoi et pour qui tu votes. Alors les élections pro, c'est un peu comme élire des délégués de classe, si tu veux. On vote pour des gens qui font le même travail que nous, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes ressentis, etc. et qui vont aller porter notre parole auprès de l'administration. Donc c'est assez important de savoir qui tu envoies comme représentant auprès de l'administration. Dans l'éducation nationale, il faut des représentants à plusieurs niveaux. Il en faut pour parler avec le ministère, pour parler avec le rectorat et pour parler avec la DSDEN. Et suivant ce que tu fais comme métier dans l'éducation nationale, si tu es prof, AESH, directeur de SECPA, on ne va pas parler des mêmes choses. Donc il y aura plusieurs réunions, plusieurs instances différentes. Donc tu vas devoir voter pour plusieurs scrutins. Et on va essayer de tirer ça au clair. Je vais essayer d'être assez bref, pas trop ennuyeux, pour que tu comprennes au mieux les fameuses instances et les enjeux. Commençons par le plus simple. Il y a 2 scrutins auxquels tout le monde participe dans l'éducation nationale. Tout le monde. Que tu sois titulaire, contractuel, stagiaire. Ce sont les scrutins pour élire tes représentants au CSAM et le scrutin pour élire tes représentants au CSAA. Alors CSA, ça veut dire Comité social d'administration. Donc le CSAM, c'est le Comité social d'administration M ministériel, et le CSAA, c'est le Comité social d'administration A académique. Dans ces comités sociaux d'administration, l'administration et les élus du personnel discutent et votent les moyens humains, leur répartition, les recrutements, les plans de formation, les plans d'action pour l'égalité professionnelle. C'est là que se décident aussi les histoires de mobilité, comme le mouvement, l'avancement dans la carrière. C'est là qu'avec la FSU, on intervient pour t'aider, lors de soucis de mutation par exemple. Ou plus généralement, on se bat pour davantage de recrutement, une meilleure formation, en amenant des idées concrètes dans le débat. C'est surtout ça. C'est aussi dans ces CSA qu'est maintenant intégré le volet santé, sécurité et conditions de travail. Ce qu'on appelait avant le CHSCT. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Donc maintenant, ça devient la F3SCT. La formation spécialisée santé, sécurité et conditions de travail.
F3SCT. Donc cette formation, elle est intégrée au CSA. Donc tu l'auras compris, il y a une F3SCT-M qui va être donc intégrée au CSA-M ministériel et une F3SCT-A qui est intégrée au CSA-A académique. Et là, tu vas me dire, mais au niveau du département, il n'existe pas de CSA-D ? C'est vrai que la question se pose, mais en fait, il existe bien un CSA-D. Et c'est ce comité qui va gérer notamment la carte scolaire. Donc tu sais, c'est les ouvertures et les fermetures de classe dans le primaire, ou les ouvertures et les fermetures de division au collège ou en SECPA. Donc il y a aussi une F3SCT-D qui est intégrée donc au CSA-D. Tu l'auras compris si tu suis bien. Donc c'est dans cette instance, par exemple, la FSU intervient d'abord et en premier lieu pour faire remonter la souffrance au travail des personnels. Et puis aussi tous les problèmes de sécurité. C'est là, par exemple, qu'on pourra t'aider si ça fait plusieurs années que les portes coupe-feu de ton école sont montées à l'envers et que personne ne fait rien pour changer ça. Ça arrive. Je t'assure, ça arrive. Sauf que tu n'auras pas à voter pour ce CSA-D. Ce CSA-D, c'est une émanation du CSA-A, l'académique, pour lequel, lui, tu votes. Donc encore une fois, tu remarqueras que ces CSA sont hyper importants. C'est là que beaucoup de choses qui te concernent sont directement décidées. Donc il est évident qu'encore une fois, il faut bien choisir tes représentants. Alors voter FSU, c'est voter pour un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Et non, tous les syndicats ne sont pas de lutte. D'autres sont dits réformateurs parce qu'ils sont davantage en compromis avec l'administration. Mais ici, c'est pas le propos. Je ferai une vidéo sur ce qu'on a obtenu depuis 4 ans avec l'AFSU et le SNUIPP en tant que syndicat majoritaire de l'éducation nationale. Mais continuons, nous, sur les instances. Donc, tu vas déjà voter 2 fois, CSA-A, CSA-M. Et si tu es PES, donc professeur des écoles stagiaires, ça s'arrête là pour toi. C'est cool, hein ? Mais continue de regarder, tu vas apprendre encore quelques petites choses. Si tu n'es pas PES, il y a encore un peu de boulot. Si tu es professeur des écoles ou instituteur titulaire, tu vas devoir faire un 3e vote. Un vote pour la CAPD, la Commission administrative paritaire départementale. CAPD. Alors la CAPD, c'est l'instance qui va traiter des refus de temps partiel, des recours suite à un avis PPCR qui ne reflète pas la réalité, par exemple. C'est aussi l'instance qui va traiter et statuer sur les licenciements, les conseils de discipline. Donc tu vois, là encore, ça peut ou ça pourra te concerner. Donc c'est toujours bien, encore une fois, de savoir quels représentants syndicaux vont être présents lors de ces réunions de CAPD. Si tu es AESH, prof contractuel, psy-EN contractuel ou alternant, tu as aussi un 3e vote, mais cette fois ce ne sera pas pour la CAPD, ce sera pour la CCP, Commission consultative paritaire. Alors, en gros, elle a à peu près, cette commission, les mêmes fonctions que la CAPD que je viens d'expliquer avant, mais pour les agents non titulaires. Donc oui, toi aussi, collègue AESH, collègue alternant, collègue contractuel, tu as aussi ton 3e vote. Alors maintenant, si tu es directeur ou directrice de SECPA, toi, tu as le droit à un 4e vote. Donc on reprend, tout le monde a les 2 CSA, puis en tant que directeur ou directrice de SECPA, tu votes aussi pour la CAPD. Et enfin, tu vas voter toi pour la CCPA. Donc c'est la commission consultative paritaire dont on parlait avant, mais cette fois académique. Et oui, car tu enseignes dans le 2e degré. Donc si tu veux plus de détails sur cette commission spécifique, envoie un mail ou laisse un commentaire si tu es directrice ou directeur de SECPA, et je te répondrai, je développerai un peu plus. Je ne vais pas développer la CCPA dans cette vidéo. Enfin, si tu es titulaire dans le 2e degré, donc enseignant certifié ou agrégé, CPE, psy-EN titulaire, infirmier ou infirmière scolaire, assistant ou assistante sociale, tu as aussi 4 votes, donc les 2 CSA, M et A, et toi tu as 2 CAP, ce sera la CAP-A pour académique, et la CAP-N pour national, donc 4 votes. Donc ces commissions
traitent des mêmes sujets, mais à un niveau académique ou ministériel, comme leur nom l'indique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a encore plusieurs autres commissions, comités ou groupes de travail. Ça peut être sur le remplacement, sur la direction, sur la formation. On ne vote pas pour tout, mais c'est plutôt simple. Comme dans n'importe quelle élection, plus il y aura de votes pour un syndicat, plus les élus de ce syndicat seront légitimes et auront de poids face aux décisions de l'administration. C'est tout simplement ce qu'on appelle le rapport de force. La FSU, c'est la première fédération de l'éducation nationale. Elle a besoin d'être renforcée. Du coup, on compte sur toi. Vote FSU SNUIPP. Alors, je vais rajouter juste un dernier petit truc qui concerne ni les élections ni les instances. Un syndicat, ça existe que grâce à ses syndiqués. Donc seul, je suis peut-être rien, mais ensemble, soyons tout. Viens nous rejoindre, syndique-toi. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit calcul. Alors, en ce qui concerne la FSU SNUIPP de l'Oise, j'ai fait un petit calcul à l'échelon 10, après déduction de 66% des impôts, puisque ta cotisation, tu peux la déduire des impôts, il ne te reste plus qu'à payer l'équivalent d'un café dans ton lieu préféré par semaine. Ça reste très honnête. Donc, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, je sais pas quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Salut!